Place à présent à la chronique santé. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Yasmine Karouani, notre spécialiste santé et famille. Bonjour. Bonjour Maryam, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler avec une maman et qui est en même temps une activiste. On va parler de sepsis. Le sepsis, c'est le terme médical pour parler de choc septique, de cette infection du sang, donc due à une infection mal soignée, mal traitée. Et donc, il y a une journée mondiale qui a été lancée il y a quelques années par l'OMS et une campagne donc aussi de sensibilisation. Donc, on va faire le point avec elle. Pourquoi ce sujet? Alors, parce que mon invité est personnellement concerné, au-delà, bien sûr, de la journée mondiale qui était le 13 septembre dernier, au-delà de la campagne de sensibilisation en France et au Maroc lancée par mon invité justement qu'on va découvrir, eh bien elle est personnellement concernée parce que c'est suite au décès de son fils d'un choc septique justement, mal diagnostiqué, mal traité, qu'elle s'est lancée dans la sensibilisation médicale. Voilà. On a hâte. On y va. Donc on y va sans plus tarder. Merci infiniment d'être avec nous. On vous retrouve tout de suite, Jamila Hedjal. Comment ça va, Jamila? Vous êtes en direct avec nous de Paris. Oui, bonjour Yasmine, ça va très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Malgré justement, comme j'expliquais il y a quelques instants, Maryam, malgré votre drame, on va dire, vous êtes là pour sensibiliser au maximum. Alors, faisons les choses de façon didactique. Une définition d'abord de ce qu'est le sepsis. Alors, le sepsis, dans sa définition scientifique et médicale, c'est la réponse excessive, donc la réponse immunitaire excessive de l'organisme dès lors qu'on contracte un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite. Voilà. Au lieu que le système immunitaire, c'est-à-dire se mette en moyen de défense, combat l'infection, il va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va commencer à détruire les propres tissus et voire les organes vitaux jusqu'à la mort s'il n'y a pas de prise en charge optimale du patient. Donc, quand on parle de sepsis, c'est un véritable danger pour la santé. Tout à fait, c'est-à-dire que le sepsis, il n'est pas pris dès le début. Qui dit sepsis est égal à une infection, donc je le précise, plus un dysfonctionnement d'organes. Donc, dès lors que ce n'est pas pris en charge, on ne peut qu'aller vers la gravité et la mort. C'est ce qu'on appelle communément. Pardon, c'est ce qu'on appelle communément le choc septique, c'est bien ça? Alors, le choc septique, c'est la conséquence justement de cette infection. Comme je vous dis, c'est une réponse excessive, anormale du système immunitaire qui va commencer à détruire les organes vitaux. On va arriver à l'état de choc septique, c'est-à-dire une intoxication du sang. Le sang va être contaminé et là, on va vers le processus de la mort. Le choc septique est juste avant la mort. D'accord. Alors, votre fils, je le disais en introduction, est décédé des suites d'un choc septique. Pourtant, on a l'impression que le tableau clinique du choc septique est suffisamment clair. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un mal inconnu? Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, le domaine, alors si on va vers le choc septique qui est la conséquence d'une aggravation donc de l'état du patient qui n'a pas été pris en charge ou alors la maladie ça se dégrade et donc on peut rien faire, c'est une conséquence alors ça peut être une conséquence d'une mauvaise prise en charge bien entendu puisqu'il y a une méconnaissance totale avant la réanimation et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un domaine et une compétence de réanimation. Dès lors qu'il y a un organe vital touché, on n'est pas dans un service de soins continu ni à la maison, on est dans un service adapté qui est la réanimation pour suppléer et surveiller les organes vitaux qui sont endommagés. D'où l'importance justement de sensibiliser parce que les symptômes, la prise en charge n'est pas encore bien maîtrisée. Alors, l'objectif de cette campagne de sensibilisation, déjà, il faut savoir que c'est un problème de santé publique mondial. C'est pas Jamila qui a créé parce qu'elle a perdu son fils. C'est que le sepsis, moi je l'ai découvert comme je l'ai dit dans le dossier de réanimation de Fares Allah Yarahmou. À partir de là, des recherches ont été entamées par moi-même et j'ai découvert que c'est un vrai fléau méconnu donc dans le monde.
Et pourquoi c'est méconnu? C'est parce que tout simplement, on ne sait pas le processus. C'est-à-dire le point de départ est toujours une infection bactérienne, virale, fongique ou parasitaire, mais on ne sait pas comment le patient va répondre. Et c'est ce mécanisme qui se met en place, en fait, qui, malheureusement, des fois, on arrive trop tard. Donc, le travail qui est à faire pour tous les pays, c'est de pouvoir sensibiliser dès le départ. On n'est pas obligé d'arriver à la réanimation. On peut éviter ces décès si on fait ce travail, parce qu'il y a des symptômes qui sont apparents et qui sont alarmants et qui peuvent aiguiller les familles, les acteurs de santé de ville pour justement aiguiller le patient avant d'arriver à la réanimation et avant de faire un choc septique. Donc le sepsis précède le choc septique. Si le sepsis est bien pris en charge, eh bien on peut sauver la vie de la personne. Pour finir justement, alors rapidement justement Jamila, si vous le permettez, vous avez lancé votre action en France, depuis la France, et puis cette année vous continuez également une action au niveau marocain. Quelle expérience vous avez avec les acteurs de la santé dans ce sens? Alors, les acteurs, lesquels? Les Français ou les Marocains? Les Marocains. Alors, vraiment, un très, très bon contact parce que je me suis penchée sur les sociétés savantes parce que je travaille avec des sociétés savantes pour les accompagner dans ce projet et j'ai eu que des bons échos. J'ai été très, très bien reçue. D'ailleurs, je les remercie infiniment parce qu'ils étaient ouverts au projet et eux-mêmes travaillent déjà en amont dans leurs services respectifs, la réanimation. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose de cloisonné et le fait que j'arrive avec mon expertise et cette connaissance et ce partage parce que je suis d'origine marocaine, ça a été accueilli favorablement. Et j'espère aussi que toute la communauté marocaine me soutient en ce sens-là puisque l'objectif c'est de sauver des vies. Donc des vies marocaines bien entendu, mais c'est des vies dans le monde que j'aimerais sauver. Jamila Edjal, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous de Paris pour justement élargir la sensibilisation par rapport à cette thématique du sepsis. À très vite, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous Yasmine pour ce sujet. On en apprend plus sur cette maladie. Ah oui, moi aussi j'ai découvert en fait à travers le communiqué de presse qui nous a été communiqué il y a pas longtemps, avant la Journée mondiale. J'ai découvert en fait cette pathologie. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une maladie. C'est pas vraiment une maladie, c'est la conséquence d'une prise en charge défaillante en fait. Malheureusement, exactement. D'où l'importance d'en parler. Justement. Exactement. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition.